Ça se passe par là. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler de 5 dramas que vous ne devez absolument pas manquer. Ce sont des dramas qui m'ont agréablement surprise au moment où je les ai regardés. Donc comment ça va se passer? Premièrement, je vais vous énumérer les dramas. Et ensuite, dans un second temps, je vais vous expliquer pourquoi je vous recommande ces œuvres et je dirais même plus, ces chefs-d'œuvre. Mais avant tout, je vais vous demander de prendre quelques petites secondes pour liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Allez, on ne perd pas plus de temps et on commence par le numéro 5. Stranger from Hell. Stranger from Hell, c'est un drama qui est sorti en 2019. Donc le drama parle de Yoon Jong-woo, un jeune homme qui arrive dans la capitale après avoir eu l'opportunité de faire un stage dans l'entreprise d'un ami d'université. Vu que sa famille n'est pas très aisée et qu'il aide ponctuellement sa mère, il a du mal à trouver un logement dans son budget. C'est à ce moment-là qu'il tombe sur la résidence Eden, un dortoir ou aussi appelé Goshiwon, qui est dans son budget. L'endroit est un peu malfamé et les habitants sont aussi malaisants, je dirais même creepy. Mais il n'a pas le choix, donc il décide de prendre sur lui et de rester dans cet endroit le temps de mettre de l'argent de côté et déménager dans un endroit un peu plus décent. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. À partir du moment où certains événements mystérieux vont commencer à se produire, et plus particulièrement la disparition de quelques de ses voisins. Voici pour le numéro 5, on poursuit par le numéro 4, Signal. C'est un drama qui est sorti en 2016, il a 16 épisodes et il traite de la véritable histoire des meurtres en série de Hwasong de 1986 à 1991. Cette affaire a vu la mort de 10 femmes âgées entre 13 et 71 ans et jusqu'à aujourd'hui, elle reste encore non résolue. Dans ce drama, le personnage principal est Park Hae-young, un policier et aussi profiler qui vient d'être affecté dans le département des affaires classées, donc des cold cases. Ce jeune homme va découvrir un talkie-walkie appartenant à Lee Jae-han, un ancien policier. Mais ce talkie-walkie n'est pas ordinaire évidemment, il lui permet de communiquer dans le temps et plus particulièrement dans le passé avec Lee Jae-han. Cet ancien policier fut le mentor et le supérieur de Cha Soo-yeon, la collègue de Park Hae-young. Grâce à ce talkie-walkie, Park Hae-young et Lee Jae-han du passé vont communiquer ensemble pour résoudre des affaires qui sont restées jusque-là non résolues et même empêcher que certaines ne se produisent. On continue et on passe au numéro 3 qui est The Suspicious Housekeeper. C'est un drama qui est sorti en 2013, il a 20 épisodes et c'est un remake du drama japonais Kaseifu no Mita, sorti au Japon en 2011. Cette histoire va parler de la famille Eun. Donc après le décès de sa femme, Eun Sang-chol, aujourd'hui veuf et père de 4 enfants, va décider de recourir au service d'une gouvernante pour subvenir à leurs besoins. La gouvernante en question est Park Bok-nyo. Elle est parfaite dans son travail, mais elle a un défaut, c'est qu'elle est asociale. Elle ne sourit pas et elle ne dévoile jamais ses sentiments. Et ceci est dû à son passé qui est très mystérieux. Pourtant, à ses côtés, la famille Eun va faire face à différentes situations les menant à se découvrir et à apprendre le véritable sens de l'amour, de la famille et du pardon. Je continue pour le numéro 2 qui est Hachiara The Village. Alors Hachiara The Village ou The Village Hachiara ou même Hachiara, c'est comme vous voulez. Alors ce drama est sorti en 2015, il a 16 épisodes et il parle de l'histoire de Han So-yeon, une jeune femme qui a vécu au Canada. Elle a été élevée par sa grand-mère et au décès de cette dernière, elle va découvrir une mystérieuse lettre qui vient justement du village Hachiara. Cette dernière va la pousser à retourner dans son pays natal et à obtenir un poste de professeur, mais tout va être bouleversé peu de temps après son arrivée lorsqu'elle découvre un cadavre dans les bois. Le jeune officier Hoo Jae se chargera alors de cette affaire
et ensemble, ils vont essayer de découvrir l'identité et les causes de la mort de cette personne. Et c'est pendant cette quête qu'ils vont se rendre compte que le village n'est pas si tranquille qu'il n'y paraît. On finit par le numéro 1, Heartless City. C'est un drama qui est sorti en 2013. Il a 16 épisodes et va parler de Jang Si-yeon, un gangster qui gagne sa vie dans le milieu de la drogue. Et pas seulement, il est même le chef de son propre gang. On l'appelle le fils du docteur et il conspire contre Scale, l'homme au sommet de la mafia, afin de prendre sa place. De l'autre côté, il y a Ji Young-mi. Donc c'est le chef des unités spéciales. Un jour, son équipe va entendre parler de Si-yeon et du coup, ils vont décider de le traquer. Pour ce faire, et pas après un concours de circonstances, la jeune Soo-min, une étudiante et future policière, va devoir infiltrer le milieu de la mafia. Mais tout va se bouleverser au moment où Soo-min va tomber amoureuse de Si-yeon. Et à travers cette histoire, on découvre alors un monde noir et dangereux où toutes les certitudes sont chamboulées. Maintenant que je vous ai énuméré ces 5 dramas, je vais vous expliquer pourquoi je vous les recommande. Donc premièrement, en fait, ce que j'aime dans ces dramas, c'est que contrairement à ce que j'ai l'habitude de voir dans des dramas et ce que je vous ai vendu dans ma seconde vidéo, la romance n'est pas du tout au centre des histoires. Elle est même secondaire, voire inexistante. Et pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que du coup, on ne se focus pas sur un rapprochement entre deux personnages, mais plutôt sur les énigmes, sur les rebondissements et sur l'histoire principale. Donc je trouve ça super intéressant parce que du coup ces œuvres, elles vont traiter de sujets de la vie courante qui ne sont pas habituellement traités dans les dramas. Et notamment, il nous pousse à se pencher sur des valeurs telles que la famille, l'amitié, la distinction entre les vrais amis et les faux amis, mais aussi le dévouement, l'écoute et l'attention que l'on doit porter à nos proches. Et ça, c'est un sujet central en Corée, notamment à Séoul. Tu peux très vite te sentir très seul parce que, donc justement, et ça c'est la vie qui fait ça et la culture qui fait ça, la société est assez individualiste et carriériste, donc chacun est un peu dans son monde et a un peu du mal à écouter son prochain. C'est une partie des réalités du pays et donc je trouve que dans ces dramas c'est intéressant de montrer justement ces traits qui font pourtant partie de la société. De plus, concernant vraiment les histoires, ce qui est bien, c'est que les trames en fait de ces dramas ne sont pas prévisibles. Souvent, quand on commence un drama, on sait plus ou moins comment il va se terminer, mais là, du coup, on ne sait pas du tout comment le drama va finir et on ne s'ennuie pas quand on regarde ces dramas. Donc ce sont des dramas vraiment super intéressants à regarder et où tu peux très vite t'imprégner de l'histoire et justement devenir accro. Le dernier point, c'est un point qui n'engage que moi, mais je trouve aussi, et ce qui fait justement la beauté de ces dramas, c'est que le casting de toutes ces histoires n'est pas ouf. Je ne dis pas que ce sont des mauvais acteurs, mais il n'y a pas en fait de tête d'affiche et ça c'est ce qui est super selon moi parce que on va pas regarder le drama pour tel ou tel acteur mais pour l'histoire en fait. Au moment où les dramas sont sortis, les acteurs c'était pas non plus des acteurs oufissimes. Je dis pas que c'était des acteurs inconnus au bataillon, non, mais c'est des acteurs, par exemple Moon Geun-young, je crois, dans The Village Hachiara, The Village, pardon, The Village, voilà. Mon accent, désolé. Donc, Moon Geun-young dans The Hachiara, elle avait fait une longue pause sans faire de drama. Et donc, du coup, quand elle était revenue, elle a dû essayer de remonter un peu dans le cœur du public. Donc, vu que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, on ne l'assimilait pas à un rôle et on pouvait justement rentrer directement dans le drama. Et cet argument, il est vrai pour presque tous les dramas que j'ai cités. Et donc du coup, pour changer, il n'y a pas de fan service et finalement,
les dramas se suffisent à eux-mêmes et il n'y en a vraiment pas besoin. Voilà, j'en ai fini pour mes arguments, pour vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup ces dramas. Ces arguments sont un peu contradictoires, je l'avoue, par rapport à ma deuxième vidéo, les dramas selon moi, et pourquoi je vous explique que j'adore les dramas, parce que j'ai dit que j'aimais beaucoup la romance, que j'étais quelqu'un de fleur bleue, et que voilà, les personnes étaient bien habillées, toujours apprêtées, etc. Bah là, dans ces dramas, c'est la mode, l'amour et le bling bling n'est pas du tout au centre des histoires, mais rien n'empêche que ce sont des dramas que vous ne devez pas manquer et que je vous recommande grandement. Donc c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez regarder ces dramas, ou peut-être un parmi les 5 que j'ai cités. Dites-moi si vous les avez déjà vus et n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, sur donc @myKuniverse, pour pouvoir justement discuter de cette vidéo et de tout cet univers. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. Bisous, au revoir.